Salut, je suis Vincent Lopez et je te présente Ensemble, Impactons Demain, un podcast qui te parle de demain, de durabilité, mais pas que, et pas comme tu l'imagines. Je te propose un voyage stimulant autour de thématiques variées qui me passionnent, comme les crypto-monnaies, le développement personnel, le zéro déchet, les nouvelles technologies ou encore la gestion de tes finances personnelles. Quel que soit le domaine, je décortique les actions de notre quotidien en les analysant sous le spectre de leur impact sur le monde de demain. Comment tes choix, tes décisions, influencent notre futur, celui de nos enfants et aussi celui de la planète? Quelles sont les solutions pour vivre avec notre temps, tout en respectant notre environnement et le vivant de manière générale? Alors bienvenue dans Ensemble, Impactons Demain. L'entrepreneuriat, c'est permettre à des gens de vivre leur créativité et leur liberté différemment. Moi, tous les gens que j'accompagne et qui ont réussi, ce sont des gens qui ont commencé par échouer. Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 11 de Ensemble, Impactons Demain. Écoute, je suis super impatient, c'est de nouveau une interview qui va se faire sur 3 épisodes. Une interview de quasiment 1 heure avec un serial entrepreneur, Mathieu Nadal, que tu vas découvrir aujourd'hui et qui va nous partager sa vision de l'entrepreneuriat, l'impact de l'entrepreneuriat sur le monde d'aujourd'hui et sur le monde de demain, et également l'impact sur les entrepreneurs eux-mêmes. Mathieu accompagne aujourd'hui de nombreux entrepreneurs dans différents domaines, et donc tu vas pouvoir avoir l'avis d'un expert dans ce domaine sur les 3 épisodes à venir. Je te souhaite une bonne écoute et je te retrouve à la fin de l'épisode. Salut Mathieu, bienvenue sur la chaîne, trop content de te recevoir. Hello Vincent, merci pour l'invitation. Avec plaisir, écoute, c'est cool. C'est cool. Écoute, aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je fais un format interview sur le podcast. J'ai bien aimé le dernier que j'ai fait et puis je pense qu'on va réitérer. Aujourd'hui, je t'ai invité à venir parler d'entrepreneuriat, mais peut-être pour commencer, si tu es OK, est-ce que tu peux te présenter à la communauté? Oui, bien sûr, bien sûr. Merci pour l'invitation. Et effectivement, ton dernier podcast était super. L'interview était vraiment hyper agréable. Alors, moi, je suis Mathieu Nadal. Je suis entrepreneur depuis 20 ans. Et j'ai eu une révélation il y a 7 ans lors d'une présentation de coaching. Je me suis orienté dans l'accompagnement d'entrepreneurs et notamment d'entreprises en développement. Et donc, je suis coach pour entrepreneurs en développement. Ce que je fais toute l'année, c'est d'accompagner ces entrepreneurs dans le développement de leur business et leurs entreprises, que ce soit des auto-entrepreneurs ou des startups ou des multinationales. J'ai la chance de pouvoir accompagner des grosses structures comme des petites et de voir le formidable monde de l'entrepreneuriat. Et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Je trouve que c'est un thème tellement riche que peut-être qu'une heure suffira pas, mais on va essayer de condenser un maximum. Ouais, voilà, on va essayer de faire ça, c'est clair, tu m'étonnes. En fait, l'idée, c'était vraiment sur la chaîne, j'essaye de faire en sorte que la communauté, elle découvre ou elle approfondisse des thèmes qui sont en lien avec l'avenir, le futur et comment la société de demain elle est en train de se construire. Et je trouvais que l'entrepreneuriat faisait vraiment rentrait vraiment dans cette case-là, dans l'impact, tu vois, que ça peut avoir, etc. Donc, c'était vraiment la raison de mon appel envers toi. Donc, c'est génial. Effectivement, tu as une expérience qui est assez énorme et c'est la raison pour laquelle je fais appel à toi en tant un peu qu'expert, tu vois. Peut-être pour commencer, si ça te va, on peut commencer par se dire que tu vas définir ce que c'est que l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais je ne sais pas si tous les gens savent de quoi on parle exactement. Donc, comment tu le définirais? Par un premier mot, l'échec. Ouais, c'est Voilà, clair. on va commencer par ça. Je suis vraiment à l'opposé de ce que vont peut-être vous dire tous les super podcasts de développement, vous vendre plein d'étoiles dans les yeux. Aujourd'hui, on te dit qu'il faut être le numéro un, qu'il faut être dans le top du top. Moi, tous les gens que j'accompagne et qui ont réussi, ce sont des gens qui ont commencé par échouer. OK? On est très start-upper en ce moment. Tu vas sur LinkedIn, tout le monde est successful, tu vois? Il y a vraiment des gens qui sont en plein développement. Tu as l'impression que tout leur réussit. Ils font des levées de fonds incroyables et tu te dis: «Mais est-ce que c'est la réalité?» Tu vois?
est-ce que aujourd'hui, moi, avec mon entreprise, ouais, je fais peut-être 150 000 euros, peut-être que je fais que 20 000 euros de chiffre d'affaires, ou peut-être que je fais 1 million, mais je vois tous ces gens qui réussissent autour de moi, tu vois. Bah, moi, je peux vous dire quelque chose, c'est que ceux qui réussissent vraiment ont commencé par échouer. Tu regardes d'ailleurs toutes les émissions à la télé d'entrepreneuriat, tous les gens qui sont présents dans ces émissions-là, qui vont juger, sont des gens qui ont échoué. Tous, sans exception. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'école d'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'école. Tu peux avoir un petit jeune qui a 15 ans et qui a réussi à développer une entreprise dans les cryptos, tu vois, ou qui a développé un super logiciel. Et tu peux avoir quelqu'un qui a 60 ans. La personne la plus senior que j'accompagne, elle a 80 ans. D'accord. Elle a Waouh. 80 ans et elle a fait fortune, elle avait 70 ans. Donc, jusqu'à ses 55 ans, elle était employée et elle a commencé à faire fortune à ses 70 ans. Ce que je trouve incroyable, c'est que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est vraiment cette notion d'échec qui est au cœur de l'apprentissage, comme quand tu es bébé. Tu te lèves, tu Exact. marches, tu tombes, tu te relèves, tu marches, tu tombes. Et donc, c'est cette discipline que tu dois appliquer à toi-même qui va faire que tu réussis ou pas. Mmh, mmh. Génial. Une super porte d'entrée, je trouve. Merci. Ta comparaison en plus avec le bébé fait partie des comparaisons que je donne souvent aux gens de l'entourage avec qui je peux travailler. Là. Un bébé, il tombe 2000 fois à peu près avant de réussir à marcher. En moyenne, 1000 à 2000 fois. Hein, ça dépend des compétences de départ, bien sûr. Mais voilà, il échoue quand même beaucoup plus. Je ne suis pas sûr qu'il y ait énormément de gens qui acceptent d'échouer 1000 fois et qui continuent, qui continuent, qui continuent. Et pourtant, bah, c'est ces personnes-là, comme tu dis, qui réussissent. Bien Donc sûr. ouais, merci pour ce point d'entrée. C'est trop bien. Excellent. C'est un point d'entrée qui est original, justement, mais qui permet de mettre en lumière ce domaine de l'entrepreneuriat. Et il y a un point vraiment qui résonne, je trouve, chez les entrepreneurs qui réussissent par ce levier, c'est-à-dire qu'ils ont une autre façon de voir l'entrepreneuriat, pas forcément successful, bien sûr. Tu es obligé quand même d'avoir cette intelligence de travail, cette intelligence d'énergie, de positivité. Mais il faut être réaliste aussi. Aujourd'hui, quand tu as une entreprise, elle dépend du marché, elle dépend de ton entourage, elle dépend d'énormément de facteurs. Et moi, j'ai beaucoup de salariés qui viennent en reconversion. Il y en a eu beaucoup là pendant la période du Covid, forcément, parce qu'ils étaient à la maison. Ils se sont dit, ouais, c'est cool, je peux bosser de la maison et tout. Et donc, ils ont monté leur boîte pendant cette période-là. Il y en a qui étaient au chômage. Ils commencent à monter leur boîte et ils se rendent compte que oh, c'est chaud, quoi. C'est chaud parce qu'il faut aller se confronter au public, donc à tes clients, il faut aller se confronter à tes fournisseurs, il faut avoir du leadership, il faut prendre son téléphone, enfin, tu as plein d'éléments. Et donc, bah, ils échouent, ils échouent, ils échouent, ils échouent, ils échouent parce qu'ils ne savent pas faire. D'accord. Et à un moment, ils réussissent. Et celui qui tient le plus longtemps arrive à réussir. Exact, exact. Donc, c'est vraiment aussi une discipline psychologique forte à mettre en place. Ouais, ouais, il faut un certain mindset, quoi. Exactement. Ouais, ouais. Ok. Exactement. Ok, ok. Merci pour toutes ces informations, tous ces détails. Comment tu vois la place de l'entrepreneuriat à la fois peut-être, ben, on va peut-être commencer par la société actuelle, quoi. Comment tu vois cette discipline justement? Est-ce que tu as l'impression que on est en plein essor? Pas spécialement. Enfin voilà, comment tu vois cette place-là? Alors, bah, je te remercie, cette question, elle est vraiment importante et moi, elle me tient beaucoup à cœur parce que, en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas un métier, c'est un lifestyle. En bon français, c'est un style de vie. C'est un style de vie où tu peux tout gagner, tout perdre et toutes tes émotions sont décuplées dans une même journée, puissance 1000. Tu vois? Peut-être que, un matin, bah, tu vas avoir un énorme succès et l'après-midi, boum, tu as, je sais pas, tu vois, ta facture d'URSSAF qui arrive, blam, qui te met une grosse claquette derrière les oreilles, parce que, bah, ton comptable, il avait pas provisionné, tu vois? Donc c'est vraiment ça, c'est d'avoir cette vision à moyen et long terme et te dire que, ta projection, elle t'amène vers le futur, finalement et de créer un futur prévisible et c'est le plus compliqué pour un entrepreneur aujourd'hui. Mais pour en revenir à ta question, c'est que l'entrepreneuriat, c'est permettre à des gens de vivre
leur créativité, leur liberté différemment. Tu vois? Excellent. Ouais, Parce ouais, je vois que bien. si aujourd'hui tu vois l'entrepreneuriat comme quelque chose de difficile, de dur, qui va te bouffer ta vie personnelle, alors oui, ça demande une autre façon de travailler qu'en étant salarié. Parce que le soir, quand tu rentres chez toi, tu reviens, quoi qu'il arrive, avec, tes challenges de la journée et peut-être que quand tu vas coucher tes enfants, bah, il va falloir que tu travailles encore jusqu'à minuit et le lendemain matin, rebelote. Mais c'est ta liberté, c'est ton choix de liberté. Et donc, c'est à toi aussi de pouvoir mettre des moments où, ce que j'appelle des block time dans ta journée, où tu vas pouvoir passer à autre chose. Mais tu n'es plus dans le, j'ai envie de dire, tu n'es plus dans la même matrice, tu Mmh vois? Tu es mh. dans une Ouais, matrice complètement. complètement différente, avec un lifestyle complètement différent, avec une façon de vivre différente, peut-être de t'alimenter aussi, plein de choses, tu vois, qui découlent de cet élément fondamental qui est ton outil. Et aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent en situation d'artisan, dans le bon sens du terme, attention, hein. Mais l'artisan, ça veut dire qu'il fait tout seul, il fait tout lui-même. Et le challenge qui se passe à ce moment-là, c'est que, quand tu fais tout toi-même, tu ne peux pas avoir les compétences pour tout. Donc tu ne délègues pas et tu te retrouves dans une situation où tu n'as pas l'argent pour déléguer, donc tu ne délègues pas et tu n'as pas de résultat vu que tu n'as pas délégué, C'est un peu un tu cercle vois? vicieux, quoi. Et voilà. Donc, à un moment, il faut trancher et arbitrer et te dire que cet investissement-là dans la délégation va certainement te faire gagner de l'argent ou pas. Tu vois, je prends un exemple très concret dans le domaine actuellement. Beaucoup de gens veulent faire des vidéos sur YouTube, sur Instagram, être à fond. OK, mais dans quel but? Si tu payes un technicien pour faire pour ton montage vidéo ou autre, OK. Mais si tu as pas le budget pour aller chercher des clients, ça fait pas de sens. Tu vois, c'est vraiment un arbitrage. OK. OK. Bah, génial, donc tu as même répondu à presque la question d'après, donc top. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, en fait, c'est que, si je reformule, j'entends aussi le côté, en fait, on voit, tout le côté successful des entrepreneurs qui ont réussi, qui lèvent, comme tu disais, dans le monde des startups, pas mal de millions et cetera. Ceux qui peuvent passer dans des émissions ou qui font, la une de la presse. Ça, c'est ceux qui ont réussi. Puis en fait, c'est que le dessus du «panier» entre guillemets, c'est une petite minorité. Donc en fait, la très grande majorité des entrepreneurs aujourd'hui, ils travaillent tous comme artisans, comme tu l'as dit, hein, je reprends ton mot Ouais. et finalement, ben, ils ont fait ce choix-là par, conviction, par passion et par, choix de «liberté» entre guillemets, une certaine liberté, mais avec un très grand nombre de contraintes au quotidien et que quand ils ne sont pas accompagnés, il y en a beaucoup qui font des erreurs et qui apprennent sur le tas, quoi. Et qui craque. Et qui craquent, ouais. Et Bah, qui ouais, bien craque sûr. parce que c'est moralement, ça peut être épuisant, personnellement, ça peut être épuisant et imagine, j'en parlais hier justement avec, un entrepreneur qui est vraiment successful, qui a bien réussi, mais il me disait: «Tu imagines quand on était à un mastermind ensemble et on avait des entrepreneurs avec nous et la moitié ne sortait pas de salaire, c'est la première année d'activité». Je veux dire, quand on est là et que tu as une famille à faire, vivre et tout, il faut que ton conjoint ou ta conjointe soit OK, tu vois? Parce que c'est quand même important, je veux dire, tu vois, dans le développement. Pourquoi est-ce que tu bosses, tes 60 heures dans la semaine et tu ne rapportes rien? Et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont se sentir concernés. Mais oui, ça, c'est aussi un vrai challenge qu'il y a. Tu dois te payer en Ouais, premier. C'est un ouais. élément important. Parce que tu peux pas ne pas alimenter, ta vie, tu vois? Ouais, complètement, bien sûr. Ouais, puis après, comme tu dis, l'entourage fait une grosse part parce qu'il faut que tu puisses être soutenu, en tout cas par tes proches, directs, quoi. Comme tu dis, ton compagnon, ta compagne, qui puissent être là pour les moments difficiles, quoi, que tu vas passer. Bien sûr. Parce qu'il va y en avoir, ça, c'est sûr. Bien sûr. Mais pour revenir sur ta question, principale, parce que j'ai un peu dévié, parce que je suis passionné. Mais qu'est-ce que finalement l'entrepreneuriat peut apporter aujourd'hui au monde? C'est une plus grande liberté et comment dire? Une plus grande finalement discipline, tu vois? C'est-à-dire que quand tu bosses pour toi-même, bah, tu veux que les choses soient bien faites. Et quand tu as ta boîte et que tu bosses pour quelqu'un d'autre, tu as intérêt que ce soit super bien fait. Quand tu es employé, tu peux avoir une très grosse conscience professionnelle, mais tu peux te permettre à un moment ou un autre de dire: «Ouais, bon, là, je mets un peu le pied sur le frein, d'accord, je suis pas bien». OK? Quand tu as une boîte, je connais très, très peu d'entrepreneurs qui sont en arrêt maladie, tu vois?
Tu vois? Ouais, Et, complètement. et c'est normal parce que tu as le corps qui est à fond, tu vois, tu es dedans et tu t'écoutes beaucoup moins et ça peut être aussi un problème, tu vois, personnellement. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des challenges cardiaques, plein de choses comme ça, parce que parce qu'il arrive, il arrive des choses là-dedans. Donc, effectivement, ça peut apporter une plus grande discipline, une grande liberté aussi au monde, mais une croissance aussi dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui cherchent de la croissance personnelle et non pas de la croissance financière. Ouais, ouais, complètement. Avoir du temps pour eux, pour leur famille, voyager, apprendre de nouvelles langues. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se sont développés dans le design, dans le web, dans le copywriting, dans plein de supports comme ça, avec les nouveaux médias, les nouveaux métiers. Et ils vivent dans plein de pays. Alors oui, c'est pas non plus, ils gagnent pas non plus des fortunes, tu vois. Ils vivent, mais ils Ils vivent vivent, leur vie. ils vivent et ils profitent à leur manière, quoi. Il n'y a pas besoin d'être millionnaire, milliardaire pour bien vivre. C'est juste ils vivent comme ils ont envie, quoi. Et ils ont cette liberté-là, quoi. Exactement. Ouais, complètement. C'est drôle, tu dis qu'il y en a beaucoup qui recherchent un développement plus personnel. Je crois que c'est Jim Rohn qui disait que ton succès dépasse rarement le niveau de ton développement personnel. Et Exactement. que Tout à fait. par conséquent, il y a besoin de faire un travail sur toi, de te développer toi pour que ton succès puisse suivre et aller de l'avant, quoi. Donc ouais, ça me parle bien. Tu t'expliques hein, que tu viens de dire qu'il y avait un apport comme ça de développement, de qualité aussi, une certaine qualité de vie, en tout cas, que l'entrepreneur va choisir. Est-ce que tu crois que ça peut. Alors voilà, il y a toutes les contraintes dont tu as parlé et qui sont vraiment très importantes. Je ne sais plus où est-ce que j'avais lu ça, mais je crois que j'avais entendu dire qu'une très grande majorité en fait, des entrepreneurs passaient par des périodes de ce qu'on appelle un peu burn-out, etc., parce que justement, c'est trop compliqué et pas suffisamment bien accompagné. C'est là qu'interviennent aussi des coachs en croissance d'entreprise comme tu peux le faire pour pouvoir les aider à gérer un peu ces priorités. Est-ce que tu crois qu'il y a des problèmes qu'on a aujourd'hui dans la société actuelle, que ce soit au niveau purement sociétal, enfin des problèmes sociaux, que ce soit au niveau économique, ou même, tu vois, les défis environnementaux, etc. Quelle est la place à tes yeux de l'entrepreneuriat face à ces défis actuels? Bah, pour moi, elle est centrale pour une raison simple mais ce serait intéressant d'en débattre avec des commentaires quand tu vas poster le podcast. Pour moi, c'est central parce qu'aujourd'hui, sans entrepreneurs, l'économie ne tourne pas. Elle ne tourne pas pour une raison simple, c'est qu'on a besoin de gens créatifs et qui apportent de nouvelles choses au monde. Et ce qui fait aujourd'hui le monde dans lequel on vit, c'est les entrepreneurs. C'est clair. Aujourd'hui, si tu peux te déplacer avec une voiture, si tu peux avoir une structure, je dirais étatique forte et tout, c'est qu'il y a eu de l'argent qui a été injecté. Et si les entreprises n'injectent pas, si tu n'as personne pour créer de la richesse et de la valeur, il n'y a rien qui se passe. D'accord? Ouais, complètement, bien sûr. Alors, il y a aussi un élément, c'est que tu as des gens qui ont fait tout pour le profit et tout pour eux-mêmes. Et on le voit. Et c'est un vrai problème. Donc oui, aujourd'hui, je pense qu'il y a de la place pour des entrepreneurs, un entrepreneuriat social, dans le bon sens du terme, avec des gens qui pensent que les salariés sont là pour travailler avec eux et non pas pour eux. Et c'est une vraie différence. Moi, je l'ai appliqué dans mes entreprises et j'ai vu qu'il y avait un réel changement. Et notamment dans le taux d'absence, dans plein de choses. Dans plein de choses. Je sais que toi, tu l'as fait aussi là où tu étais avant. Et il y a vraiment des leviers importants par rapport à ça. Mais aujourd'hui, l'entrepreneuriat peut être une clé essentielle dans la conduite du monde pour moi, dans le bon sens du terme. Ouais, Alors, tu as des fous, ouais, comme partout, et tu as des gens bien. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère que tu as apprécié l'échange. Moi, vraiment, j'ai adoré ça. Comme tu l'as vu, l'entrepreneuriat, ben, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des concessions à faire, il y a des sacrifices. Mathieu l'explique très bien. J'ai adoré sa définition qui passe par l'échec. Donc, bah, j'espère que tu as pris du plaisir à écouter cet épisode, que tu as appris des choses. Et comme d'habitude, ben, si c'est le cas, je t'invite à le partager autour de toi, à faire connaître le podcast. Et n'hésite pas, bien sûr, à mettre
une étoile, 2 étoiles, 5 étoiles même et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça permet de valoriser le travail de chaque semaine. Je te souhaite en tout cas une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 12, le deuxième épisode de cette interview de Mathieu Nadal. À très bientôt.